Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Médiation d'anciens chefs d'État de la CEDEAO pour tenter de résoudre la crise post-électorale qui persiste au Bénin. Ils ont signé une déclaration commune, inquiets de la situation depuis les élections législatives béninoises du 28 avril. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique concernant les cours internationaux de cacao. Leurs négociations sur le prix de la tonne devant dépasser au moins 2600 $ ont presque abouti. Et un guide pratique des affaires au Togo est désormais disponible, une initiative qui vise à faciliter l'accès des investisseurs potentiels au marché togolais dans la suite des efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. La crise post-électorale perdure au Bénin depuis les élections législatives du 28 avril 2019, ce qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Deux anciens présidents des pays membres de la CEDEAO, à savoir Olusegun Obasanjo et John Kufuor, ont invité l'organisation intergouvernementale ouest-africaine et l'Union africaine à agir avant que la situation ne s'empire. Reportage de notre correspondant Leftiono. Les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana plaident pour une intervention urgente de la CEDEAO et de l'Union africaine au Bénin. À travers une déclaration conjointe sur la crise post-électorale au Bénin en date du jeudi 13 juin 2019, ils exigent la mise en liberté de l'ex-chef d'État Boni Yayi et la restauration de la démocratie au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi, dont la santé demeure très critique selon ses avocats, a été isolé de ses proches et assigné à résidence de fait depuis plus d'un mois suite aux violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019 aux encablures de son domicile à Kadjehoun à Cotonou. M. Boni Yayi était attendu hier à l'hôpital américain de Paris pour des examens précis sur le niveau de dégradation de sa santé. Il n'a pas pu être reçu parce qu'on ne lui a pas permis, il n'a pas été autorisé par les autorités politiques du Bénin de partir en voyage. Malheureusement, c'est un constat. Le blocus militaire à la résidence de l'ancien chef d'État Boni Yayi est maintenu à Kadjehoun. Une action judiciaire dont le motif est voilé selon ses avocats a été engagée à son encontre. Par ailleurs, une campagne d'arrestation de manifestants suite aux violences post-électorales aurait généré un affrontement sanglant entre la population et l'armée à Tchoarou, ville d'origine de Boni Yayi, et à Savé. C'est la solidarité. C'est un acte salutaire que nous continuons toujours de les remercier parce que c'est la bienvenue. Cette déclaration est la bienvenue dans la cité. Cette déclaration nous rassure davantage. Ça prouve que la crise politique au Bénin est très préoccupante et certainement, on est bien suivi. Les acteurs politiques de la sous-région ne veulent pas d'un chaos pour notre pays. Les organisations de la société civile locale restent muettes face à la crise post-électorale qui perdure. Toutefois, le clergé béninois a entamé une médiation pour le dégel de la crise politique. Il aurait déjà rencontré plusieurs acteurs politiques et institutionnels. Un reportage de Leftiono, commentaire Corinne Kamdem. Entente historique et partenariat stratégique, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont accordés pour tenter de dompter les cours internationaux de cacao. Les deux plus gros producteurs de cacao avaient annoncé il y a quelques jours la suspension de leur vente de cacao, objectif atteindre au moins 2600 $ la tonne. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse avec Siam Le Victoria Sedji. Hausse historique des cours du cacao pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dès la prochaine campagne 2019-2020 qui démarre en octobre, la tonne de la fève s'écoulera à 2366 $ et 2541 $ contre 1290 et 1410 $ pour la Côte d'Ivoire et le Ghana respectivement. La nouvelle est très bien accueillie. Ce n'était pas normal que avec ces statuts-là, ce sont les consommateurs qui imposent le prix. En tout cas, il le fallait.
c'est une juste récompense des efforts. Les paysans vont vivre bien de leur production. Depuis 2 ans, vu la crise du secteur, les deux pays ont entamé les négociations avec les grands acheteurs. La Côte d'Ivoire avait cessé de vendre ses fèves aux enchères, privilégiant les contrats directs de gré à gré pour se rapprocher du mécanisme ghanéen. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition tarifaire, les deux pays ouest-africains ont déclaré la suspension de leurs ventes. Il est préférable de perdre peut-être les récoltes d'une saison et améliorer la situation à venir. Mais il faut quand même que les pays là maintenant aient des structures à même de pouvoir stabiliser les prix pendant que les productions vont être suspendues. Le bas prix d'achat faisait jusque-là l'objet de vives critiques et constituait pour de nombreux acteurs une injustice, d'autant plus que ces deux pays représentent 60% de la production mondiale de cacao. En effet, sur les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par la filière chocolat au plan mondial, seulement 6 milliards de dollars sont perçus par les producteurs ivoiriens et ghanéens. La compagnie nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrach et le groupe gazier Galp Energia du Portugal signent de nouveau pour 10 ans un accord qui concerne la fourniture de gaz naturel et qui fait de la Sonatrach l'un des premiers fournisseurs de gaz du Portugal. Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, la Société nationale de pétrole Sonatrach a signé des accords avec la société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia portant sur le gaz naturel algérien. Ces accords réglementés permettront l'approvisionnement en gaz algérien pour un volume de 2,5 milliards de mètres cubes par an au Portugal. C'est ce qu'a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué ce mardi 11 juin 2019. Toutes les exportations sont strictement encadrées par les réglementations en vigueur. En 2018, les exportations de gaz se sont élevées à 51,5 milliards de mètres cubes, dont 75% par gazoduc et 25% sous forme de gaz naturel liquéfié. En vertu de ces accords, la Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach et la société portugaise prolongent ainsi d'une durée de 10 ans supplémentaire leur partenariat historique. En effet, les deux compagnies pétrolières sont liées par un contrat de vente et d'achat de gaz naturel depuis 1994. Concrètement, ce que ça apporte, c'est que les Portugais ont une nouvelle source d'approvisionnement en gaz et on sait que c'est essentiel compte tenu du mode de vie et de consommation des Européens. Puis les Algériens ont un débouché. Après, le facteur le plus important sur la question du gaz, qui est annexé au prix du pétrole, c'est combien coûte le prix du baril. Que les Algériens le vendent à l'Espagne, la Turquie ou la France ou au Portugal. Le plus important reste quand même le coût du prix du baril et quand on sait que ça représente plus de 90% de l'économie algérienne. En effet, pour la Sonatrach, ces accords permettent de renforcer sa position de fournisseur majeur de la péninsule ibérique. Le groupe Sonatrach est classé 8e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié avec une capacité de liquéfaction de l'ordre de 34 milliards de mètres cubes par an. Un document de référence pour faire des affaires au Togo a récemment été lancé. Il s'agit du guide pratique des affaires, un recueil qui compile toutes les informations nécessaires pour investir ou entreprendre dans le pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, l'agriculture emploie 60% de main-d'œuvre et contribue à près de 40% du produit intérieur brut du pays. Elle représente l'axe 2 du programme national de développement. Le sujet a fait l'objet d'une session plénière au cours de la première journée du Forum économique Togo-Union européenne. Thème retenu pour cette session parallèle, agriculture et agribusiness. Il est important de réaliser qu'on a un fort potentiel, mais encore très faiblement exploité. Le plan national de développement du Togo 2018-2022 a compris que le secteur agricole, sa transformation, sa modernisation peut contribuer dans une large mesure à l'accélération de la croissance au Togo. 13 à 25% des produits vivriers du Togo sont issus de l'agriculture nationale. Moins de 1% des terres sont exploitées sur 220 000 hectares de terres irrigables. Le Forum Togo-Union européenne édition 2019 représente un atout majeur pour tous les acteurs de la chaîne agricole. L'un des défis, trouver des opérateurs économiques à même d'implanter des usines
de transformation. C'est des opportunités pour les investisseurs qui ont des marchés à l'international de pouvoir nouer des contacts avec des coopératives de producteurs qui sont organisées par le MIFA pour pouvoir assurer une stabilité de production et de commercialisation de ces produits au niveau des marchés européens et internationaux. Le forum prend fin avec d'autres panels et un face-à-face entre investisseurs étrangers et des partenaires potentiels locaux. Objectif, concrétiser de véritables partenariats d'affaires. À la page sport, c'est le premier Camerounais à être sacré champion de NBA, la principale ligue de basketball au monde. Pascal Siakam a remporté ce titre dans la nuit du 13 juin, accompagné du Congolais Serge Ibaka avec leur équipe des Raptors de Toronto. C'est la première fois qu'une équipe non américaine remporte ce tournoi et cette victoire constitue aussi un symbole pour le basketball africain. Écoutons à ce propos le champion de NBA natif de Douala, Pascal Siakam. I'm here and I have this flag and, you know, kind of like representing Cameroon and Africa. J'ai ce drapeau. Je représente le Cameroun et l'Afrique. Enfant, je n'aurais jamais rêvé de ce moment. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je pense que beaucoup d'enfants ne pensent pas que c'est possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici et je peux leur dire « Regardez-moi ». J'étais ce petit garçon à Douala, au Cameroun. Et je ne pouvais même pas rêver de ce moment. Mais me voici, qui plus est, champion. Je veux juste leur dire que c'est possible, et si vous croyez en quelque chose, foncez, et travaillez pour atteindre votre but. Cela peut paraître cliché, mais c'est la vérité, et j'en suis la preuve. If you believe in something, go out there and work hard for it. Might sound cliché, but it's the truth. I'm the proof. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.